n'hésitez pas à leur poser et en attendant, bah, moi je ferai au mieux pour répondre à vos questions, pendant la présentation. Donc quelques informations, pratiques pour le bon déroulé de cette classe virtuelle. Comme on est un peu nombreux, voilà, si vous avez des questions, prenez directement la parole, parce que je ne verrai pas forcément, tout le monde, enfin si vous levez la main par exemple avec la fonctionnalité Zoom. Bah, on privilégie, l'écoute, la bienveillance. Je le répète, mais c'est important pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. J'enregistre en fait cette session pour les personnes qui sont absentes. Donc n'hésitez pas à couper votre caméra si jamais vous voulez vraiment pas être, enregistré, voilà. Toutes les informations qui sont dans le chat, bien entendu, elles sont, réservées à l'usage, interne, donc ça, ce ne sera pas diffusé. Voilà, vous avez tous et toutes mis vos noms et vos prénoms, donc c'est super. Je vais passer à la suite. Pendant cette, grosse heure, tous ensemble et les 30 dernières minutes, donc comme je vous ai dit, de retour d'expérience d'une structure, je vais vous présenter, très rapidement l'association We Take Care, la plateforme Les Bons Clics et le programme Employeur Solidaire. Je ne sais pas si tout le monde, connaît du coup vraiment, la mission de We Take Care et plus spécifiquement le programme employeur solidaire. Et ensuite, je vais vous présenter vraiment les ressources de l'atelier «Comment créer son CV» qui sont disponibles sur Les Bons Clics et on pourra, échanger ensemble, à la fois sur l'atelier et sur, comment, mettre en place un atelier au sein de ma structure, enfin de sa structure plutôt. Donc très brièvement, je vais me présenter. Alors je suis très curieuse de savoir aussi, qui vous êtes, mais vu qu'on est assez nombreux, on ne pourra pas faire le tour de table qui est normalement prévu quand on est, environ, 8-10 participants. Donc n'hésitez pas à vous présenter dans la conversation, de groupe. Alors moi, c'est Manon Garnier, je suis, chargée de formation et je crée les contenus qui sont disponibles sur la plateforme Les Bons Clics. Donc je travaille depuis, plus d'1 an et demi, dans l'association, We Take Care. Donc pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec, les missions de We Take Care, donc We Take Care, on est une association, on travaille beaucoup avec Emmaüs Connect, donc c'est une autre association et l'objectif, c'est de faire du numérique, un levier d'insertion. On a, différentes missions et moi je travaille vraiment au pôle, formation et pédagogie. Donc on crée, tous les contenus, les ressources que vous pouvez retrouver sur, les bons clics, que ce soit des guides, pour, les aidants, des guides pour les apprenants ou, toutes les formations avec des exercices interactifs, des leçons, des fiches résumées. Donc je vais vous présenter tout ça, petit à petit. Donc heu, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si là déjà, vous en avez sur, l'association We Take Care ou sur, d'autres choses que j'ai pu évoquer. Comme je vous ai dit, je vais passer cette étape. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Ah si, j'ai une question, parmi vous du coup, est-ce que, vous connaissez déjà, le programme employeur solidaire? Alors, si vous pouvez, par exemple, remettre un pouce, sur vos écrans, par exemple, ou me le dire dans le forum, tout simplement. Dans tous les cas, je vous enverrai les liens vers, l'association, enfin le site internet We Take Care, vers la plateforme Les Bons Clics et vers la page qui est dédiée vraiment au programme employeur solidaire. Donc le programme employeur solidaire, c'est un programme, spécifique, du coup, à l'association We Take Care. L'objectif, c'est vraiment, d'accompagner les employeurs solidaires à, utiliser le numérique, que ce soit dans leur structure et vraiment, d'accompagner, les salariés en insertion en proposant, bah, tout type, de ressources, à disposition, voilà, des employeurs solidaires, enfin du coup de vous en l'occurrence et qui peuvent être, bah, utiles en fait, à vos publics et à vos salariés. Il y a plusieurs, pilotes, qui ont été, déployés en France, donc en Occitanie, dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est. Et on a également, un projet, spécifique à la région Île-de-France qui s'appelle, Ambition numérique. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font déjà partie de ce pilote, mais n'hésitez pas, pareil, à me le dire, dans le forum et sinon, je vous enverrai, tous les liens, si ça vous intéresse ou si, vous ne faites pas encore partie du programme et que vous voulez, vous inscrire. Du coup, c'est,
Le principe, c'est qu'on anime une communauté, on envoie des newsletters et voilà, sur des sujets, vraiment spécifiques, au milieu, de l'insertion professionnelle. Donc voilà, est-ce que, vous avez des questions? Alors je vois pas, je vois qu'il y a beaucoup de de messages qui sont envoyés dans le chat. Alors je vais essayer de les lire très rapidement. Alors j'ai une question, comment faire partie du programme en Île-de-France? Donc le fameux programme, Ambition numérique, je vous enverrai le lien en fait et après ça marche, sous forme, d'inscription. Voilà, et si vous êtes, enfin si votre structure est en Île-de-France, et que vous êtes, dans une structure, d'insertion, par l'emploi, je pense que voilà, vous pourrez vous inscrire. Donc je vous enverrai le lien dans le mail récapitulatif qui suit, cette classe, virtuelle. Donc voilà, j'ai pas d'autres questions. Donc je vais passer à la suite. Hem, alors, je vais vous parler maintenant du site, Les Bons Clics. Ah pardon, je vois Laurence, vous levez la main. N'hésitez pas à activer votre micro. Oui, bonjour à tout le monde. Je souhaite la bienvenue également à l'une des bénévoles de l'équipe qui assiste également à cette réunion. Donc, c'est super bien. Super. Euh, Bonjour Blandine. Donc, je voulais savoir comment vous êtes pour rejoindre le programme spécifique à l'Île-de-France, d'une part. Et la seconde chose, c'est que nous ne sommes pas, oh, je vais y arriver, nous appartenons à une collectivité territoriale, donc pas une IAE. Et donc, D'accord. est-ce que on peut adhérer à ce programme-là? Alors, pour votre première question, du coup, c'est vraiment par inscription, du coup, via le alors attendez, si vous voulez, je peux essayer de très rapidement parce que je pense que ça en Non, mais intéresse. sinon, on en parlera après. Je ne veux pas vous retarder, mais OK, oui, voilà. il y a pas de souci, c'était vraiment pour vous montrer, le site, si vous voyez Est-ce que toujours mon écran. Donc là, vous voyez, normalement, la page a changé, accélérer les parcours d'insertion. ouais, Tout le monde voit ça. Donc je vous enverrai cette page et ensuite, en fait, là, vous avez vraiment la présentation détaillée. Donc vous, ce sera le programme Ambition numérique, du coup, si vous êtes en Île-de-France. Et pour vous inscrire, vous avez, en bas de la page, en fait, le formulaire, de contact et il y a ouais, également d'accord. un lien, Ok, voilà, pour d'accord. s'inscrire. Et pour la question de la collectivité territoriale, il faut que je vois avec, mes collègues parce qu'en fait, moi, je suis vraiment, je travaille pour l'association We Take Care et là, on m'a embarquée, enfin, je suis dans le projet employeur solidaire, mais je pense que ce sera mieux que je leur pose directement la question et du coup, je vous contacterai par mail, pour être sûr qu'une collectivité, territoriale, enfin, pour savoir si elle peut ou pas, faire partie de ce programme. Voilà, pour, être honnête, je préfère ne pas vous dire de bêtises. D'accord. Merci. Merci à vous pour votre question. Donc, hop, je vous repartage, la présentation. Si personne d'autre a de questions. Merci Laurence. Donc maintenant, je vais vous parler du site, enfin de la plateforme, Les Bons Clics. Donc, je vais directement en fait, ce sera plus simple, je pense, aller sur le site. Donc, pour celles et ceux qui ont un compte et qui veulent se connecter, pour suivre, sinon, je vais tout faire sur mon écran et je vais essayer d'être assez rapide parce que l'heure tourne et j'aimerais vraiment vous présenter l'atelier. Sachez aussi qu'il y a des, présentations qui sont prévues normalement, un vendredi par mois, sur vraiment la prise en main de la plateforme en elle-même, Les Bons Clics. Mais pour, vous présenter, rapidement, ce que vous pouvez trouver sur le site. Donc une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous avez, la page d'accueil. Donc tout en haut, vous avez l'espace médias. Donc ça, c'est vraiment l'espace, où vous allez trouver, des articles. Donc, il y a des articles qui vont être spécifiques, au monde de l'insertion, qui sont écrits avec justement le programme employeur solidaire et d'autres qui traitent, des différentes, missions qui ont été réalisées au sein de chez We Take Care, des publics qu'on a rencontrés ou d'initiatives dans d'autres, structures, partout en France, donc sur, divers, sujets. Ensuite, vous avez l'espace apprenant. Donc là, ça va être vraiment pour, les publics que vous accompagnez. Donc l'espace est un peu, simplifié et il y a des accès directs, au contenu. Par exemple, vous ne trouverez pas sur cet espace les trames d'animation qui sont à destination vraiment, des aidants et des accompagnateurs. Donc ça, c'est pour, le haut de de la page d'accueil et vous avez ensuite, votre compte, là où vous pouvez, mettre à jour vos informations, vous déconnecter, enfin voilà. Et ensuite, vous avez, différents onglets. Donc dans la partie «S'informer»,
vous allez vraiment trouver, des guides, qui sont très spécifiques. Par exemple, des guides sur, Pôle emploi, sur la CAF. Vous avez aussi, pour les aidants, par exemple, des articles sur, comment créer un espace numérique en libre accès. Donc ça, c'est assez nouveau et ça va être, alimenté, enfin, pendant, toute l'année et les années, à venir, donc avec de nouvelles ressources et d différents articles. Et ensuite, vous avez la partie accompagner les publics. Donc là, vous allez vraiment retrouver, toutes les thématiques, toutes les ressources en fait, ça peut aller, des ressources qui concernent, la prise en main par exemple, de l'ordinateur, du tablette de pardon, de la tablette ou du smartphone. Vous avez des thématiques comme l'accès au droit, l'insertion professionnelle, donc c'est celle qui va nous intéresser, c'est celle que je vais, vous présenter. Et donc au sein de ces thématiques, vous trouvez les différents ateliers et vous avez différentes informations rien que sur la page d'accueil, la durée, le niveau. Alors le niveau, il faut savoir que, pour tout ce qui est, compétences, débutants, ça va être vraiment dans les compétences ordinateur et tablette, c'est vraiment de la prise en main et après chaque atelier va être, souvent d'un niveau intermédiaire, voire avancé, parce qu'il y a certains prérequis comme, avoir une boîte mail ou, savoir se connecter, en autonomie à, je sais pas, à internet ou des choses comme ça. Mais vous pouvez bien entendu, proposer cet atelier à tous vos publics, en sachant que certains auront peut-être plus de difficultés ou qu'il faudra vraiment les accompagner ou leur montrer, avant qu'ils puissent le réaliser, par exemple en autonomie. Donc si jusqu'ici tout est clair, je vais vous présenter les ressources, maintenant de l'atelier, comment, créer son CV. Alors, pardon, parce qu'en plus, je suis allée trop vite. L'idée, c'était aussi de vous faire participer. Du coup, si est-ce que vous pouvez, alors je sais pas si ça va être, assez facile pour tout le monde, mais en même temps que le Zoom, peut-être je vous invite à vous connecter sur les bons clics et à vous-même essayer, avec ce que je vous ai présenté de la plateforme, d'aller trouver les ressources et du coup, celles et ceux qui ont des difficultés, n'hésitez pas à me le dire pour que je vous guide et pour que vous puissiez avoir, directement accès aux ressources, pour les prochaines fois et je vous invite aussi, par exemple, à les ajouter en favoris pour avoir un accès plus rapide depuis votre compte. Pardon Manon, j'avais une question. Est-ce que l'espace apprenant est fait pour des personnes qui sont voilà, d'origine étrangère et qui maîtrisent très très peu le français, voire illettrés, et qui maîtrisent même pas l'outil numérique? Donc se connecter sur un site internet, ça va, mais ils savent à peine lire et ils sont vraiment loin de l'emploi. C'est des bénéficiaires du RSA. Oui, d'accord. Alors, pour être honnête, là aussi, l'espace apprenant, on va le retravailler parce qu'en fait, il est pas enfin, il est pas vraiment, très accessible. Enfin, ça peut être compliqué d'y aller tout seul en autonomie, encore plus si on a des difficultés, pour lire ou pour lire le français, par exemple. Donc je peux peut-être y aller avec vous. Mais, c'est vrai que le plus simple, quand c'est possible, c'est soit d'amener directement les personnes, si vous êtes en atelier ou si elles sont sur un ordinateur, sur la formation ou l'atelier en question que vous voulez leur faire suivre. Soit, il faudrait que alors vous pouvez utiliser aussi, ça dépend, c'était pour un usage en atelier collectif ou vraiment l'idée c'était, de les amener sur la plateforme ou de les rediriger quand ils sont tout seuls? Les deux, c'est pour un atelier au collectif, mais OK, le but, c'est de les rendre autonomes et dans 2, 3 ans, s'ils veulent changer leur CV en fonction de leur parcours, qu'ils puissent y accéder tout seuls. d'accord. Alors déjà, il faudra qu'ils se créent un compte eux aussi maintenant sur les bons clics. Même les apprenants doivent avoir, un compte, donc ce sera avec l'adresse mail et le mot de passe. Donc on sait que ça peut être, compliqué pour, des personnes qui sont débutantes en fait, sur l'ordinateur tout simplement. Et sinon maintenant il y a une nouvelle fonctionnalité quand vous êtes en atelier collectif, vous pouvez ouvrir une session avec un code et du coup là vous voyez mon écran tout en haut, les personnes peuvent directement renseigner leur code. Donc c'est un code avec des chiffres et des lettres et une fois que vous rentrez ce code, les personnes auront directement accès en fait, à l'atelier que vous venez de présenter, en atelier collectif. Comme ça, ils peuvent le suivre en direct. Et donc pour, vous trouver pour générer ce code, il faut que si ça fonctionne, heu, je voulais vous montrer comment faire. Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Vous retournez dans accompagner les publics et vous cliquez sur créer un code apprenant. Et quand vous générez ce code, en fait, après, c'est ce que vous allez pouvoir, donner aux apprenants pour qu'ils puissent, eux, depuis l'espace apprenant, suivre, l'atelier.
Et je vais vous présenter dans les ressources, vraiment les ressources à distribuer aux apprenants pour qu'ils puissent plus facilement, depuis chez eux, refaire, soit les exercices, soit s'entraîner. Donc avec notamment, la fiche résumée où, maintenant on a fait des petites capsules vidéo qui sont, la plupart du temps sous-titrées, donc en français, mais aussi vous pouvez, accéder en fait à la traduction, dans une autre langue. Parce qu'en fait, c'est pas du sous-titre généré automatiquement, c'est vraiment du sous-titre que nous on a écrit. Donc normalement la traduction est plutôt enfin elle correspond vraiment à ce qui est dit. Donc voilà, ça c'est pour les ressources. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, Sandrine? Je crois que c'était Sandrine. Oui, c'est bon. OK, super. Alors du coup, je sais pas si vous avez pu entre-temps, vous connecter, si tout le monde a pu trouver les ressources? Sinon, bah, je vais vous les projeter à l'écran. Donc vous allez dans thématiques, insertion professionnelle et donc vous avez les ressources. Alors ce qui va vous intéresser, vous, si vous animez un atelier collectif, ça va être, dans un premier temps, la trame d'animation. Donc c'est un format PDF que vous pouvez imprimer, vous pouvez l'imprimer bien sûr en noir et blanc, hein, parce que ça peut être, les couleurs peuvent, consommer, assez, d'encre. Donc je vais zoomer. Tout le monde voit bien mon écran? N'hésitez pas à m'interrompre si vous ne voyez pas bien ou si vous avez des questions. Donc vous avez toutes les informations concernant le niveau, la durée à peu près, de l'atelier, les prérequis pour, voilà, les apprenants, donc ça c'est quand c'est possible. Et vous avez ensuite, en fait, c'est vraiment une trame sur laquelle vous pouvez vous reposer si vous n'êtes pas forcément, à l'aise soit avec la ressource, soit, tout simplement que vous n'avez jamais animé, devant un groupe. Mais vous pouvez, totalement, vous en éloigner. Vous pouvez l'annoter quand, vous l'imprimez. Vous pouvez, enfin faire, des activités, l'une après l'autre. Enfin voilà, c'est un peu comme vous le sentez. Et du coup, cette trame, en fait, elle traduit, si on peut dire ça comme ça, le support vraiment, que vous allez projeter à l'écran, donc que je suis en train de vous montrer, qui est donc la formation interactive où vous allez avoir, tout le côté, ludique et interactif de la formation. Donc en introduction, ça va être vraiment la partie sur, qu'est-ce que c'est que le CV? Enfin, pourquoi c'est important d'avoir un CV? Comment ça se passe avec un recruteur? Donc vous avez, à la fois des quiz, donc que les personnes peuvent, refaire soit en autonomie, soit souvent vous pouvez le faire en fait en collectif. Donc je vais mettre des réponses au hasard, mais vous avez la correction, quand c'est juste ou quand c'est faux. Voilà, je vais essayer d'avancer. Vous avez des petites vidéos. Donc là, c'est une vidéo très, très courte sur, le temps moyen, passé sur, le CV, en fait, par, des recruteurs. Donc pour vraiment montrer, heu, aux salariés, comment ça se passe en fait, avec, enfin quand, ils vont, postuler et en quoi le CV, ça va être vraiment, la première vitrine en fait qu'ils vont apporter à un recruteur. Donc là, il y a une autre vidéo, sur, des conseils, donnés par Pôle emploi. Donc voilà, je vous laisserai découvrir, les ressources si vous n'avez pas eu le temps de le faire avant. Sinon, ça va être, un peu long et ensuite, vous avez du coup, tous les conseils, qui ont été, évoqués dans les vidéos qui sont récapitulés et donc hop, pour vous faire c'est un peu compliqué de jongler entre la trame. C'est pour ça que c'est plus facile quand vous l'avez, imprimé, vous pouvez suivre, sur votre écran et voir où vous en êtes dans votre trame. Mais là, par exemple, on était donc, dans la première partie, le CV, comment ça marche, avec toute la partie, introduction, avec, voilà, les conseils, comment rédiger le CV et la partie résumé et ensuite on passe à la deuxième partie de la formation. Donc qu'est-ce qu'un bon CV? Donc hop, je vais re changer d'écran. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'un bon CV? Donc là, vous avez un exercice, où vous avez, plusieurs CV avec, bah, soit des petites erreurs, soit des choses à pas reproduire. Donc ça, c'est un exercice, qui peut être, assez intéressant. Déjà, ça montre comment un CV doit être mis en forme, du coup et vous pouvez, le faire en collectif. Donc vous pouvez bien sûr, les afficher en plus grand ou, dans une structure là où j'étais allée en observation, l'animatrice avait imprimé en fait les CV et elle les avait distribués aux personnes pour qu'elles puissent, en fait directement, corriger sur la feuille, enfin sur le CV papier, là où les erreurs et ensuite, en discuter, en groupe. Donc ça c'est hop, voilà, pour la deuxième activité. Je suis revenue en arrière.
Et donc là, ensuite, voilà, vous avez les conseils ou les corrections. Si par exemple, même vous n'avez pas forcément compris pourquoi ce CV n'était pas vraiment adapté, vous avez ben, voilà, un petit retour sur l'exercice. Et ensuite, vous avez vraiment la partie à vous de jouer. Donc, sur les bons clics, souvent, quand vous avez à vous de jouer, ça va être un exercice pratique, soit en collectif, mais souvent enfin, en individuel, en fait, où chaque personne va devoir vraiment bah, passer à l'action. Donc là, ça va être, par exemple, réaliser son CV. Donc, c'est pour ça que l'atelier peut être un peu long. Parce qu'en fait, là, l'idée, nous, c'était de proposer en fait une version d'abord écrite, où chaque personne peut, sur une feuille, écrire, ben, en fait, comme s'il remplissait un texte à trous. Alors mon nom, ma présentation, enfin ce que j'ai fait, voilà ce qui a valorisé. Et ensuite, l'idée, c'est que vous, si vous pouvez, passer avec la personne et le corriger directement, en fait, avant de passer sur l'ordinateur, vraiment sur la version un peu finale, voir avec lui ou avec elle, les éléments qu'il faudrait mettre en avant, comment il faudrait, voilà, enfin, comment faire le CV. Donc après, parmi vous, j'imagine que c'est des ateliers, ou des conseils que vous avez dû déjà faire, vu que c'est un peu votre, votre, thématique phare, l'insertion professionnelle. Donc, voilà, c'est vraiment là pour vous présenter juste, l'atelier en lui-même. Et ensuite, on a mis en avant 3 sites internet, du coup, un que vous devez sûrement connaître, donc il y a je commence par la fin, mais c'est celui, je pense qu'avec lequel vous êtes le plus, familier, qui est le générateur de CV en ligne, par le Pôle emploi. Donc, souvent, si les personnes ont déjà rempli leur profil de compétences, voilà, comment est-ce que, je génère mon CV depuis l'application ou depuis le site internet Pôle emploi? Et sinon, on a mis 2 autres, ben, sites internet. Donc le premier, alors que j'avais déjà ouvert, c'est CV Designer. Donc voilà, si vous voyez là le CV de Lucie Couder, par exemple. Donc là, je suis directement sur le CV, mais je peux vous montrer la page d'accueil. Alors par contre, pour accéder au site, il faut que les personnes se créent un compte. Donc l'inscription, elle est assez rapide, mais il faut voilà, un mail et un mot de passe. Donc ça, c'est un peu le prérequis maintenant sur un peu tous les sites internet. Parce que l'autre site que je vais vous présenter, il faut aussi une inscription et une connexion. Et donc là, c'est un générateur de CV assez classique, mais où vous avez du coup une présentation. Là, moi, j'ai déjà rempli le CV parce que c'était pour le présenter bah, aujourd'hui en atelier et pour le mettre au sein de la formation Les Bons Clics. Mais normalement, vous avez vraiment bah, en fait, tous les espaces qui sont prêts à être remplis. Donc voilà, vous pouvez le modifier assez facilement. Donc là, l'idée pendant l'atelier, c'est essayer de mettre les personnes, en autonomie quand c'est possible. Donc, alors quand vous avez des personnes, par exemple, qui sont pas très à l'aise avec le français, soit vous pouvez leur indiquer, bah, en fait, là, c'est le nom. Alors je sais pas si vous communiquez dans une autre langue, par exemple, si vous avez des publics qui vont plutôt être à l'aise, par exemple, en anglais plutôt qu'en français, ou si vous avez des personnes en situation d'illettrisme, on a sorti un guide, pour les publics, justement, qui sont allophones ou en situation d'illettrisme avec des recommandations. Donc je pense que si ça peut vous intéresser et que vous ne l'avez pas encore, enfin si vous ne le connaissez pas, je vous l'enverrai dans le mail. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser, avec voilà des conseils, sur, comment faire un atelier, sur le numérique. OK, super. Je vois que ça suscite des réactions, donc je vous l'enverrai. Donc voilà, donc là, vous avez, bah, tout ce que vous retrouvez sur un CV et vous pouvez, vous, ensuite, le partager et vous avez différentes mises en page. Enfin, vous pouvez choisir, une mise en page un peu plus classique, un peu plus, je sais pas, enfin fun ou ça dépend, voilà, ça dépend aussi là où la personne veut postuler. Et par contre, sur le côté, vous avez pas mal d'options, bon, malheureusement, qui sont assez intéressantes, mais qui vont être payantes, comme, comment envoyer mon CV et le faire corriger ou le faire traduire, en fait, par une autre société, mais ça, c'est payant. On les a essayés, mais voilà, c'est malheureusement, juste des offres assez alléchantes. Et pour ce qui est de la deuxième plateforme que je voulais vous présenter, vous le connaissez peut-être, c'est un des outils, en fait, qui avait été, développé, par, Witaker aussi, donc un peu comme, les bons clics. Alors, hop, j'ai perdu mon atelier. Ça va être le site Click and Job. Donc là, sur Click and Job, vous avez plein de vidéos, ou, enfin aussi de conseils. En fait, c'est une plateforme qui avait été, faite pour les jeunes, vraiment. Donc, ça s'adresse, voilà, à souvent des personnes qui sortent des études ou qui ont, entre, je sais pas, 20 et 30 ans, et qui du coup, sont à la recherche d'un emploi et donc vous devez vous connecter.
Ah mince, j'étais pas connectée pour vous montrer et vous avez pareil un générateur, de CV, qui est, encore plus simplifié que, celui que je vous ai montré sur, Designer. Donc je vais essayer de vous le montrer très rapidement. Hop, mes CV et donc en fait, vous pouvez en créer vraiment plusieurs. Donc par exemple, votre CV, enfin pour, différents postes et vous pouvez les retrouver au même endroit. Vous pouvez, bah, simplement les jeter un œil à votre CV, le mettre en PDF, le modifier. Donc pour vous le montrer, là, c'est encore plus simple. Donc voilà, vous pouvez changer les couleurs, donc vous avez, pas énormément d'options, mais au moins ça peut être parfois un peu plus simple, en fait, parce que si on multiplie les possibilités, ça peut être encore plus contraignant pour une personne, qui serait pas forcément à l'aise. Alors que là, voilà, c'est assez simplifié et vous pouvez ensuite, le télécharger, au format PDF, le renommer, voilà, l'enregistrer. Donc ça, c'était hop, je retrouve pas, pour la partie «À vous de jouer». Et si vous n'avez pas le temps de le faire en atelier, vous pouvez également, soit envoyer directement le lien, de l'atelier Les Bons Clics pour que la personne puisse le refaire toute seule chez elle ou directement le lien vers les sites internet, si c'est plus rapide, pour vos apprenants et leur demander, par exemple, de s'entraîner à le faire à la maison s'ils peuvent, s'ils ont un ordinateur. Sinon, essayer depuis le téléphone, même si c'est assez compliqué, souvent, les sites internet, enfin de faire un CV sur un téléphone, mais c'est tout à fait faisable avec les 2 sites sont compatibles, voilà et quitte à vous ensuite à regarder, si vous pouvez, retrouver, pendant une autre session, les apprenants et corriger avec eux, les CV par exemple. Donc voilà, ensuite vous retrouvez un tutoriel, alors pardon, je parle, beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais peut-être essayer de prendre les questions qui ont été posées à l'écrit, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai plus accès. Hop, pardon. Alors je vais essayer de lire vos questions. Alors, il y a beaucoup de présentations. Hop, hop, hop. Ok, super. Ah ben, j'ai des retours d'expérience sur CV Designer. Alors oui, je vois la question sur Canva. Enfin, c'est un des outils qu'on n'avait pas forcément mis en avant parce qu'on le trouvait plus compliqué. En fait, vu que Canva, c'est pas spécialisé dans les CV, mais ça peut être super intéressant parce qu'effectivement, si vous avez des personnes qui vont être intéressées pour aussi faire des présentations ou d'autres en fait, supports visuels que le CV, ça peut être intéressant, mais c'était pas un des outils. On avait fait vraiment une sélection, mais ça peut être, enfin, si vous avez des retours, sur vraiment l'outil Canva pour le CV et que vous avez déjà utilisé ça avec, enfin cet outil avec, vos publics, avec vos salariés, n'hésitez pas. Je vois Valentin, je sais pas si vous l'avez déjà testé. Donc Karine, voilà, qui dit que Canva est un peu moins abordable, donc c'était un peu enfin la conclusion qu'on avait fait. Hop, alors après, je vois d'autres questions. Est-ce que c'est adapté aux personnes qui ne maîtrisent pas l'outil numérique, ou même le français? Ah oui, alors ça, c'était votre première question, Sandrine. OK. Et je vois des commentaires, beaucoup de CV payants, OK. Donc sur Canva, oui, c'est vrai que sur Canva, il y a parfois même, c'est juste un détail, ça va être une icône et en fait, vous allez vous retrouver à devoir payer effectivement, la présentation alors que c'était indiqué, par exemple, comme gratuit, au démarrage. Donc c'est vrai que CV Designer, c'était une bonne alternative et on avait des retours de structures qui l'avaient utilisé aussi. Donc, donc voilà, merci pour vos réactions. Voilà, donc hop, j'ai repris, je pense, normalement toutes les questions qui étaient dans le chat. Donc j'en étais au support visuel en fait pour comment en fait je télécharge mon CV depuis CV Designer. Donc c'était un petit tutoriel assez, enfin très très simplifié. Donc voilà, comment récupérer son CV, comment le renommer pour pouvoir ensuite, si on postule en ligne. Voilà, donc vous avez les 5 étapes principales. Donc là, c'est sur ordinateur. Heu, donc voilà, donc toujours pour faire le lien entre les différentes ressources, voilà, bah, vous êtes, vraiment là, on était dans la partie qui dure 1h30 parce qu'il y a vraiment le temps de laisser, en fait, les personnes, concevoir leur CV. D'abord, mettre toutes leurs idées sur un papier et ensuite les entrer directement une fois que c'est corrigé, à l'écrit, les entrer directement, sur l'ordinateur et jusqu'à, télécharger le CV et donc ensuite, ça, c'est aussi ce que vous retrouvez souvent dans les ateliers Les Bons Clics, à la fin, faire une petite synthèse. Donc voilà, comment les apprenants
est-ce qu'ils ont bien tout compris ou est-ce qu'il y a des points qui vont être, qu'il faudra aborder, pendant un autre atelier ou qui vont être vraiment des questions, très, personnelles et très spécifiques? Voilà, comment ils ont trouvé, les ressources, l'atelier en général. Donc voilà et vous pouvez vous aussi, c'est quelque chose, que je vous présenterai dans les conseils d'animation, proposer un petit questionnaire de satisfaction sur l'animation, je ne sais pas, comment, ça s'est déroulé, est-ce qu'il y avait assez d'interaction? Voilà, ça c'est vraiment aussi pour vous, pour, pouvoir, heu, pour les prochains ateliers, que vous allez animer par exemple, voir, comment, ajuster, mais ça c'est vraiment après de l'animation et c'est libre à chacun et à chacune. Et ensuite, la dernière ressource, parce qu'il y a 3 ressources du coup sur les bons clics qui sont vraiment, clés, donc la trame, la formation interactive sur laquelle on se trouve et ensuite vous trouvez à chaque fois la, fiche résumée. Alors non, je l'avais ouverte, à télécharger. Alors, donc voilà, la fiche résumée, ça c'est vraiment la ressource, qu'on vous conseille vivement d'imprimer et de distribuer. Alors soit vous pouvez le distribuer en début d'atelier, comme ça les personnes suivent, enfin, elles peuvent avoir un point de repère qui est cette fiche résumée, mais sinon, vous pouvez la distribuer en fait à la fin de l'atelier et vous avez les différents éléments essentiels qui ont été vus pendant l'atelier. Et donc là, par exemple, dans cette fiche résumée, alors, je vais dézoomer, on a vraiment dessiné le schéma en fait du CV type avec du coup toutes les informations et du coup c'est un CV complètement vierge, mais c'est pour que les personnes puissent avoir le modèle en tête et rien que en fait, ouais, le squelette du CV et ensuite on a répertorié en 3 colonnes, donc les compétences, les atouts et les centres d'intérêt qui sont, intéressants, à valoriser dans un CV. Donc là, pareil, vous pouvez, soit, compléter, enfin enrichir avec, le groupe directement et proposer d'autres idées. Vous pouvez discuter en fait, avec, chacun et chacune, de quelles en fait, compétences ou atouts, un tel ou une telle pourrait mettre, en avant et du coup, parfois, il y a des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, à valoriser, mais qui peuvent être super intéressantes et pertinentes et ça nous évite d'aller chercher, enfin, c'est le travail qu'on a fait sur Google, quelles sont les compétences ou les atouts donc voilà, donc n'hésitez pas à les compléter ces listes et à en proposer, d'autres, à vos salariés et ensuite vous avez du coup, les liens directs si, vous voulez aussi envoyer, la fiche résumée, de manière informatique, enfin par internet, par mail, à vos apprenants. Ils auront les liens directs vers CV Designer, vers Click and Job ou le générateur Pôle emploi que j'ai pas vraiment présenté ici, parce que je pense que vous êtes plutôt, je peux vous renvoyer, enfin familier, avec l'outil. Et qu'il faut du coup surtout moi j'y ai pas accès, on n'a pas pu créer de formation, si on n'a pas de profil en fait, sur Pôle emploi. Mais du coup, c'est relié, justement au profil de compétences. Hop et on a remis le tutoriel, mais vraiment là de manière, très, 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 très résumée sur comment je télécharge une pièce jointe et surtout la forme que doit avoir, mon fichier une fois qu'il est en PDF pour, le partager, un recruteur, par mail. Donc voilà, ce que c'est comme type de fichier et son nom et son prénom. Donc voilà pour les ressources. Heu, je vais maintenant vous retrouver. Hop. Est-ce que vous avez, jusqu'ici des questions, sur, les ressources, sur, comment accéder aux ressources, sur l'atelier en lui-même? Ou est-ce que vous avez, des retours d'expérience ou, des conseils à partager, sur des outils que vous utilisez ou comment vous faites, quand, vous avez est-ce que vous avez déjà animé, des ateliers justement sur le CV ou est-ce que c'est plutôt de l'accompagnement vraiment individuel? Voilà, n'hésitez pas si quelqu'un veut prendre la parole. Hem, Sinon, je vais vous partager mon écran. Alors du coup, je sais pas si ça va être un peu faire jouer votre mémoire, sauf pour celles et ceux qui ont les ressources toujours, devant eux. Alors, hop, c'était la partie, vous pouvez répondre directement dans le chat. Donc il y a 3 questions. Sinon n'hésitez pas à prendre la parole si quelqu'un veut s'exprimer, si quelqu'un, voilà.
Donc, pour la ressource, enfin pour l'atelier, pardon, comment créer son CV? Quel est le niveau requis pour suivre cet atelier? Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez les ressources devant les yeux pour répondre. La deuxième question, c'est quelle est la ressource clé à destination des apprenants? Et la troisième question, c'est à votre avis, et donc là, c'était pour vous partager des petits conseils, quelles sont les méthodes pédagogiques à privilégier dans les formations? Donc n'hésitez pas si vous voulez participer. Voilà, c'était c'était 5 minutes de jeu et d'échange. Et normalement, les réponses ont été données pendant la présentation. Sinon, c'est que j'ai pas été assez claire. Donc je sais pas, j'ai pas vraiment envie, vu qu'on est assez nombreux, de pointer quelqu'un du doigt et de l'interroger. C'est un peu une question, c'est un peu toujours piégeux, donc je vais regarder, il y a des réponses dans le chat. Hop, super. OK. Donc oui, effectivement, c'est le niveau intermédiaire. Et pour la ressource clé, bah, c'est celle par laquelle j'ai terminé, donc c'était vraiment la fiche résumée. S'il y a une ressource que vous devez vraiment partager, même si vous n'avez pas eu le temps, par exemple, de finir l'atelier, je pense que c'est celle-là. C'est vraiment les fiches résumées pour les ateliers Les Bons Clics. Et même vous, ça peut être un bon moyen aussi d'avoir vraiment la synthèse de l'atelier. Et du coup, effectivement, pour les méthodes pédagogiques à privilégier, donc à la fois, c'est vraiment quand vous êtes en atelier collectif, faire participer tout le monde, les échanges, les interactions et effectivement, faire pratiquer les personnes. Donc c'est vraiment de la méthode, active parce que sinon, bah, là, c'est un peu, enfin le risque, c'est vraiment de perdre les apprenants si c'est vraiment pendant 1h30, vous qui leur donnez des informations sans que jamais ils puissent, passer à l'action. Donc, un peu comme moi aujourd'hui. J'espère que je vous aurai pas trop endormi, mais c'est vrai que c'est compliqué pour des prises en main d'atelier de vous faire vraiment participer ou enfin, si quelqu'un veut se lancer et faire semblant d'animer l'atelier, mais je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps avant l'arrivée de la structure, enfin d'Alexandra qui pourra nous partager bah, d'autres conseils en fait sur la mise en place de l'atelier en lui-même. Ok, donc je vais passer à la suite. Alors, et ben, la suite, c'était vraiment tout de suite Alexandra, parce que sinon, les autres informations, je voulais vous les partager. Je voulais partager maintenant et je reviendrai dessus si Alexandra a des éléments en plus à nous apporter. Mais comme ça, à la fin, on pourra vraiment garder le temps où Alexandra sera là pour échanger. Donc, quelques recommandations, en fait, si vous avez, si vous voulez animer justement un atelier au sein de votre structure. Donc, pour tout ce qui est temps de préparation, donc si vous n'êtes pas forcément à l'aise, soit avec les ressources, soit sur le fait d'animer un atelier, bah, on vous recommande de vous entraîner tout seul ou toute seule avant. Donc ça peut être vraiment un entraînement très rapide, prendre des notes, surligner tout ce qui vous semble important à avoir en tête depuis la trame, par exemple, que vous aurez imprimée. Vous pouvez bien sûr sauter des étapes si vous estimez que vous n'aurez pas le temps. Si par exemple vous avez vraiment qu'1h30 et que vous voulez tout faire, vraiment faire le côté pratique et rédaction du CV. Si vous avez une salle et un vidéoprojecteur, c'est vrai que c'est plus facile si vous pouvez projeter à l'écran directement les quiz ou avoir le modèle du CV. Sinon, de mettre bah, les apprenants en binôme, par exemple, si c'est possible avec les mesures sanitaires, en plus, ça peut être un peu compliqué, mais sur l'ordinateur. N'hésitez pas, si vous pouvez, à faire des raccourcis en fait depuis votre bureau, le bureau d'ordinateur, pour que les personnes puissent directement accéder à l'atelier. Ça vous fera gagner un peu de temps. Et vous pouvez, dans certains cas, certaines structures, la personne se connecte, connecte les apprenants depuis leur compte. En fait, si les personnes n'ont pas forcément de compte Les Bons Clics, vous pouvez les connecter au compte de la structure. En fait, il y a pas de, on peut être 5 sur un même compte, il n'y a pas de limite. Donc ça, après, c'était un petit conseil aussi qu'on avait eu des structures pour les supports. L'idée, c'était de les plastifier pour pouvoir les repartager
et les désinfecter entre chaque utilisation. Donc ça, c'est un peu, on espère qu'on n'aura plus à présenter ce conseil, dans quelques temps. Donc voilà. Ensuite, bah, vraiment, si là, certains d'entre vous ont déjà animé des ateliers, que vous avez des conseils, bah, n'hésitez pas à les partager pour qu'ensuite, nous, on puisse en parler lors des présentations des ateliers et que ça puisse servir à tout le monde. Voilà. Après, il y a toute la partie ben, dont je vous ai parlé, vraiment animation, le fait d'animer en fait, le groupe. Vous pouvez créer un peu pas de la compétition, mais soit vous faites des petites équipes et voilà, sur des petits quiz, sur des challenges. Bon, là, pour l'atelier CV, c'est pas l'atelier où il y a le plus il y a quelques quiz, mais c'est pas vraiment l'atelier où on peut poser plein de questions et faire des équipes. Surtout qu'il y a la partie pratique et vraiment créer le CV qui va être assez importante. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut être à la fin, échanger sur les compétences, les atouts, ce qu'il y a à mettre dans un CV ou ne surtout pas mettre, ou au moment où vous faites l'activité sur les CV. Voilà, il y a certaines petites, enfin, je vous laisserai découvrir les ressources, mais certains profils ou CV qui peuvent amener à débattre un peu, enfin à échanger. Donc ça peut être intéressant. Et ensuite, ça je l'ai évoqué aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment proposer un petit questionnaire de satisfaction très rapide, sur, l'animation de l'atelier et si est-ce que, les personnes sont intéressées pour, suivre d'autres ateliers ou si vraiment ils préfèrent, l'accompagnement individuel ou, voilà, enfin sur, les modalités, d'animation. Et ensuite, bah, n'hésitez pas à à en parler autour de vous, à échanger sur, le fait que vous ayez, pu animer des ateliers et de donner envie à d'autres structures. Parce qu'on sait que c'est pas forcément, évident de mettre, en place, un atelier au sein de la structure. Ça dépend du type de structure et du temps surtout et du nombre de personnes que vous êtes. Donc voilà, ça c'était les petits conseils, avant de passer à la partie retour d'expérience avec Alexandra. Alors là, je vais arrêter le partage d'écran, et même quand Alexandra sera là, je pense que ce sera le plus simple. Hem Et sinon, ah oui, si, peut-être que ça, mais je vous enverrai ça aussi par mail. Mais je crois qu'Alexandra est pas encore parmi nous. Non, bah, du coup, je vais peut-être vous poser la question, pardon, maintenant aussi. Oui, je pense qu'on a 10 minutes encore pour échanger. Vous voyez toujours mon écran? Pardon, hop. OK. Donc, sauf si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de bons ou de mauvais moments. Enfin, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre. Et sinon, pour qu'on puisse échanger, donc toujours pareil, soit vous pouvez prendre la parole, soit le mettre dans le forum. Pendant cette classe virtuelle, là, c'est vraiment, sur le déroulé, en lui-même. Qu'est-ce que vous avez aimé apprendre? Qu'est-ce que vous aimeriez, apprendre? Ou est-ce que vous il y a des choses sur lesquelles vous auriez voulu aller plus loin, qui auraient mérité peut-être plus de temps ou, qu'on se concentre un peu plus? Et si vous allez, mettre en place un atelier ou, un accompagnement individuel, enfin voilà, n'hésitez pas, donc c'est pas une c'est pas une slide qu'on peut remplir tous ensemble, mais n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou à lever la main. Alors Laurence, vous levez la main, je crois. Je ne sais pas si je vois les autres personnes. Hop, je reviens avec vous. Voilà. Laurence, je vous en prie. Ou alors, je vois que vous levez la main, mais c'était peut-être tout à l'heure. Oui, je pense que j'ai oublié de la baisser. OK, OK, ça marche. Pas de souci. N'hésitez pas si quelqu'un d'autre, veut s'exprimer. Ou voilà, si, vous pensez, est-ce que parmi vous, certains ou certaines vont mettre en place des ateliers et sur le CV ou d'autres thématiques, au sein de votre structure? N'hésitez pas, vous pouvez tout à l'heure, là, vous aviez mis des pouces, voilà, si vous voulez réagir, ou directement, me le dire dans le forum. OK, super. Bah, Florence et Anne qui vont mettre en place des ateliers. Super. Et donc ça, c'est quelque chose aussi que donc comme je vous l'ai dit, vous aurez toutes les ressources dans le mail, juste après, la classe virtuelle. Mais n'hésitez pas aussi par la suite, alors déjà je vous mettrai mes coordonnées et si vous avez besoin d'aide, à m'envoyer un mail ou à me téléphoner pour, vraiment mettre en place l'atelier ou si vous avez des questions sur les ressources,
ou si vous voulez tout simplement en fait, nous partager, vos retours d'expérience, si vous avez pu mettre en place votre CV, j'allais dire, votre atelier, voilà, ce qui a été compliqué, ce qui a été plus facile, et que ce soit, vraiment, en termes enfin, logistique, même au sein de votre structure. Donc là, même si moi je pourrais pas intervenir directement, si vous avez des besoins ou voilà, des retours à nous partager, c'est toujours intéressant. Et ensuite sur la prise en main des ressources en elles-mêmes ou avec, voilà, les publics, enfin avec vos salariés, comment ça s'est passé? Voilà, donc si vous avez, des retours, hop, OK. Hop, mmh. Alors pour combien d'apprenants? Effectivement, c'est quelque chose qu'on n'écrit pas forcément. Alors moi souvent ce que je dis c'est enfin 8 personnes, c'est bien, parce que ça commence déjà à être un bon groupe. Après, ça dépend aussi, si vous avez des apprenants qui vont être, à peu près du même, niveau, et que vous n'avez pas le risque, en fait, de personnes qui vont vraiment s'ennuyer ou d'autres qui vont être, trop perdus. Ça peut être des groupes un peu plus ça peut être le double, en fait. Mais sinon, une petite dizaine, c'est pas mal, parce que vous pouvez à la fois faire des binômes et des petites équipes quand il y a des challenges ou des petits quiz, mais vous pouvez aussi, en fait, répondre aux questions des uns et des autres quand c'est vraiment spécifique, surtout sur un atelier comme le CV. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous aviez, voilà, si d'autres personnes ont mis en place des ateliers où vous étiez plus nombreux et où ça a quand même fonctionné, ou si, voilà, ou si, c'était encore plus, restreint et que c'était vraiment, 4-5 personnes maximum. Heu, donc voilà, je pense non. Ah oui, très intéressant Sandrine sur la partie, s'approprier le CV. Donc effectivement, parce que là, ouais, effectivement l'atelier, il est vraiment, limité en temps et sur, du coup le CV. Et il y a la partie, comment oui, effectivement, comment je je me vends et du coup, ça, vous pouvez le retrouver un peu plus dans l'autre atelier, sur comment, postuler, comment chercher et postuler à un emploi en ligne. Parce que du coup, il y a vraiment, 4 ateliers sur la thématique de l'insertion professionnelle. Donc vous avez le premier sur le CV, le deuxième sur postuler à un emploi en ligne et du coup la recherche d'emploi aussi, qui est traitée à l'intérieur. Ensuite, vous avez la partie, comment rédiger un mail professionnel et le dernier atelier qu'on propose, c'est celui sur, maîtriser son image sur internet, donc tout ce qui est, e-réputation. Donc voilà, ça c'est des ateliers, on va les présenter aussi, pendant le mois d'octobre. Donc si vous voulez vous inscrire, je crois qu'il y en a certains qui se sont déjà inscrits. J'ai vu, des noms, qui me semblaient familiers. Donc voilà, n'hésitez pas et sinon, je vous enverrai le lien où vous avez en fait, c'est sous forme de parcours. Vous avez les 4 ateliers, à la suite en fait et vous pourrez directement y accéder depuis les bons clics pour pas avoir à chercher chaque atelier, indépendamment depuis la plateforme. OK, super. Bon, merci beaucoup pour vos retours et vos commentaires dans le forum. Hem, alors, je crois qu'Alexandra devrait pas tarder. Je vais vérifier qu'elle ne m'ait pas appelée parce que du coup, elle nous rejoint, enfin direct là, je suis en télétravail donc on n'est pas ensemble et elle est dans le sud de la France donc ça aurait été un peu compliqué mais du coup, vous pourrez lui poser toutes les questions. Je vais juste vérifier, hop, hem et si Et sinon aussi pour les autres ressources, donc oui, je vous ai parlé déjà du guide. On a aussi des guides, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, sur, comment animer un atelier collectif sur les bons clics, mais je pourrais peut-être vous mettre le lien. Donc là, c'est un peu, enfin c'est vraiment sur de l'animation. Et sinon, le guide pour les publics, allophones et pour les personnes réfugiées aussi, il y a un focus, là-dessus. Du coup, là, c'est vraiment, en dehors du CV. Voilà, vous avez aussi pas mal de ressources sur, les e-démarches. Je ne sais pas si vous les avez, parcourues. Après, il y en a peut-être qui découvraient la plateforme. Hem, hop.
Alors, Alexandra. Bon, n'hésitez pas, on a peut-être 5 minutes de pause avant l'arrivée d'Alexandra, si vous voulez boire un verre d'eau ou enfin partir et revenir. Hop, normalement, elle sera là à 30. Voilà, ou si en attendant, vous voulez échanger, ou même, ça peut être intéressant d'échanger entre vous. Je ne sais pas si voilà, vous avez des retours d'expérience ou des questions. Alors après, ouais, on voit surtout vos noms et vos prénoms, pas forcément vos structures, mais je ne sais pas si tout le monde s'est présenté dans le forum que j'ai pas pu lire, donc je ne sais pas vraiment s'il y a quel type de structure d'insertion, parce que j'ai vu que vous étiez beaucoup de CIP parmi nous. Voilà, donc dans des ACI ou dans des AI, mais j'ai pas vu le détail encore pour tout le monde. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous remets le petit texte voilà, de bienvenue, mais n'hésitez pas là pendant le temps d'attente de vous présenter. Ok. Et du coup, oui, ça, c'est quelque chose que j'ai évoqué aussi, mais du coup, on essaie de faire de plus en plus de contenus qui vont être des vidéos qui vont être à la fois du coup sous-titrées, donc vous pourrez avoir à la fois le son et l'image et également les sous-titres qui pourront être retranscrits. Donc normalement, dans le fameux guide, on a mis aussi un tutoriel pour comment en fait activer le sous-titrage dans une autre langue sur YouTube. Donc ça, bon, après, je vous en parle là parce que je vous ai en direct, mais c'est quelque chose qui est possible que sur les vidéos qui sont directement, enfin qui ont déjà été sous-titrées, mais où les sous-titres sont vraiment écrits et non pas générés automatiquement. Mais ça peut être intéressant, vu que tout à l'heure, on a évoqué les publics en situation, enfin les personnes qui ne savent pas forcément lire le français, mais parfois qui vont peut-être avoir plus de facilité dans la compréhension orale d'une langue. Et donc là, en l'occurrence, à l'audio, par contre, c'est vraiment souvent le français. Et nos équipes travaillent sur un module qui sera sur naviguer sur Internet. Donc vraiment les bases, les compétences de base pour des publics vraiment allophones. Donc là, il y aura beaucoup, beaucoup d'audio, beaucoup de visuels, voilà, pour faciliter un peu l'apprentissage. Donc voilà, je vais juste relancer Alexandra. Mais normalement, hop, elle a le lien. Ah, ok, je vois que pour Catherine, il est 5h30. Donc, bah, merci d'être là ce matin. Ah oui, avec le décalage horaire, effectivement. Ok. Ah oui, pour les jeunes. Je lis en même temps tout ce que vous m'écrivez dans le forum. Euh, Et du coup, est-ce que... hop, pardon, je termine de lire. Est-ce que vous avez tous et toutes, pardon, pu accéder aux ressources que je vous ai présentées, ou la plupart d'entre vous, vous avez suivi à l'écran ce que je vous ai montré? En fait, c'est pour être sûr que vous pourrez, alors même si je vais vous les envoyer, retrouver ensuite
enfin, vu que je suis allée assez vite sur la prise en main, enfin, de la plateforme en elle-même, vu que j'avais peur qu'on n'ait pas forcément le temps de parler de l'atelier. Est-ce que c'est OK, c'est OK. Donc, vous aviez dû vous créer un compte, sur les bons clics. OK, je vais créer un compte. D'accord, super. Oui, vous inquiétez pas, tout le monde recevra le mail. Dans le mail, je vais même, je pense, mettre l'enregistrement, si j'arrive à vous l'envoyer, s'il n'est pas trop lourd, à vous l'envoyer à tous et toutes par mail, si vous voulez le revoir ou par exemple, si vous avez un collègue ou une collègue qui était pas disponible mais qui était intéressé. Parce que pour l'instant, on a d'autres dates sur des ateliers, enfin, sur la prise en main d'ateliers autour de la thématique de l'emploi, mais pas sur le CV qui sont prévus pour l'instant. Donc, voilà, vu que là, on était 25, on était assez nombreux, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres dates de prévues. Alors, je vais juste essayer d'appeler Alexandra pour être sûre qu'elle arrivera à nous rejoindre. Bonjour Alexandra. Est-ce... Ah non, je vois que... Bah alors, Alexandra nous a rejoint, mais je crois que c'est en train de se connecter. Alors, peut-on avoir les dates de l'atelier emploi? Alors oui, je vais vous les... Alors, c'est en octobre. Je vais vous mettre le lien. Je vous mettrai le lien dans le... Parce que je ne les ai pas en tête, enfin, pour ne pas vous dire de bêtises, il y en a un le 8 octobre, un le 14 et un le 26, il me semble. Donc, je vous les mettrai dans le mail, si ça vous va, avec le lien directement pour vous inscrire. Alexandra, bonjour. Je ne sais pas si tu m'entends. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, voilà, déjà vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas. On est en train de se préparer, hein. On arrive. Ok, super, vous êtes tous les Je deux? vous laisse continuer. Ok, super. Bah, en fait, je suis allée plus vite que la musique, donc D'accord. on vous attendait, voilà. Bon, ben alors attends, on s'installe. Pas de problème. Bah, alors du coup, si Adouama, je vais vous envoyer du coup à tout le monde le lien pour vous inscrire directement aux prochains ateliers de prise en main. Hop. Alors, je vous mets le lien. Hop. Ah, super. Bah, je vois Alexandra et Johan. Hop. On voit. Hop. Oui, c'est bon. Alors, hop, j'ai mis le lien dans le forum et on va pouvoir passer la parole à nos invités. Alors, du coup, bah, Alexandra et Johan, je vais peut-être vous laisser. Bah, là, du coup, moi, j'ai vraiment présenté ce que je vous avais présenté, l'atelier CV et comment le prendre en main. Mais si vous voulez présenter votre structure et bah, enfin, vous présenter très rapidement ce que vous avez fait, voilà, je ne vous lâche pas, je suis là, mais n'hésitez pas. Donc, ben, bonjour à tout le monde. Nous, en fait, avec Joanne, moi, je suis médiatrice numérique. Joanne est animateur socioculturel. Enfin, voilà. Et on est dans le numérique tous les deux. Donc, on travaille pour une association Garros Service, qui est une régie de quartier. Donc, on a des salariés en insertion professionnelle. Les ateliers qu'on fait avec les bons clics, on les fait en particulier avec nos salariés sur l'inclusion numérique.
Pour le moment, on ne fait pas d'ateliers pour le grand public. On fait surtout des ateliers pour nos salariés. Et donc, l'atelier réaliser son CV, ça fait partie des objectifs qu'ils ont d'ici la fin de leur contrat, en fait, qu'ils aient des CV à jour, bien faits. Voilà, donc on les aide sur cette partie-là, entre autres. Et c'est vrai qu'on a choisi de travailler avec les bons clics parce que les trames d'animation sont déjà faites et que du coup, ça nous donne un bon point de départ, en fait, pour commencer à faire les ateliers en groupe. Voilà. Joanne, tu as des choses à ouais, non, bah, je pense qu'on a, de par le fait qu'on a des salariés en insertion qui ont certains profils ou certains parcours professionnels, on l'a un peu adapté aussi. Et j'ai plus tout l'animation en tête, mais c'est vrai que la fin, on ne faisait pas tout ce qui était LinkedIn, tout ça. Ouais, nous on a fait, c'est vrai que cet atelier CV, on l'a partagé finalement en 2 parties. Ouais. Toute la première partie trame d'animation avec comment faire son CV. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tous les petits exercices qu'il y a justement sur voilà, se mettre à la place. Se mettre à la place, quel est le bon CV, savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de telles compétences professionnelles, compétences de savoir-être, des choses comme ça. Donc ça, on fait un atelier en groupe qui fonctionne, ça fonctionne très très bien. Et après, par contre, sur la partie réaliser son CV, nous, c'est des ateliers qui durent 1h30, 2 heures maximum. Donc, souvent, on arrive pile à la partie où on est censé commencer à faire son CV. Donc, on le fait sur une autre session. Et nous, on utilise surtout Pôle emploi. Voilà. Comme générateur de CV. Voilà, comme générateur de CV, on part sur Pôle emploi. D'autant que ce sont des salariés en insertion qui n'ont pas vocation à avoir des postes importants, enfin des choses qui justifieraient qu'ils aient un profil sur LinkedIn. Alors nous, on est dans le sud-ouest, on est dans un département très rural, on est dans le Gers, donc c'est des petites villes en plus. Donc, il n'y a pas non plus, comme je pense à d'autres moteurs de recherche, monster.fr, enfin tous ces trucs-là. On n'est pas forcément très adapté pour ce type de site internet. Donc, Pôle emploi, comme de toute façon, ils ont obligation d'avoir un CV à jour sur Pôle emploi. On préfère après, sur la deuxième étape de comment faire son CV, nous, on utilise Pôle emploi. Voilà. Comme ça, on leur fait remplir bien leur champ de compétences et après, ça génère le CV tout seul et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, quoi. Mais la première partie, en tout cas, tous les exercices, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met sur son CV, comment on le met, comment on se présente. Là, pour le coup, nous, on utilise complètement la trame des bons clics, quoi. Super, merci. Et parce que du coup, vu que vous avez animé aussi les autres ateliers, là où on aborde effectivement Monster, LinkedIn et tout, je le précise parce que sinon, du coup, les autres doivent se demander. Oui, c'est vrai qu'on mélange un peu parce qu'on a tout fait. Et oui, parce que vous faites vraiment justement ce dont j'avais parlé, les 4 ateliers. En fait, vous avez fait l'e-réputation, enfin maîtriser son image sur Internet, la recherche d'emploi et du coup comment postuler, et du coup le CV aussi. Le mail professionnel, je sais plus. Non, ça on l'a pas fait. Voilà, ça c'était non. Vous l'aviez pas fait. Mais du coup, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des choses qui vont être pas forcément adaptées et du coup, libre à vous en fait de totalement passer cette partie sur LinkedIn justement qui est en plus vraiment parce que c'était un atelier qui était aussi utilisé avec des jeunes et du coup, on l'avait quand même mis en avant sur l'atelier, mais c'est hyper intéressant que vous puissiez, vous puissiez montrer que la trame, c'est vous aussi qui l'adaptez. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur ça, mais sinon, vous privilégiez aussi Vous avez combien de personnes qui participent à vos ateliers? Je pense que c'était une question qui a intéressé pas mal de... Alors là, c'est vrai que sur le dernier atelier, les ateliers qu'on avait fait avec vous, comme on était en période Covid, c'était un peu compliqué. Donc, on avait des petits groupes de 4-5 personnes. Là, depuis début septembre, on est repassé sur des groupes de 8 personnes à peu près. Ok, ouais. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a quand même la chance d'avoir un espace numérique plutôt bien achalandé avec pas mal d'ordinateurs. En fait, on a 8 ordinateurs, donc on a un ordinateur par personne. Et 2 animateurs. Oui, ça c'est important. Et même si pour beaucoup de salariés, on ne passe pas du tout par l'ordinateur. On fait tout sur téléphone. Voilà. Oui. Sauf après la génération du CV, où là, il faut effectivement passer sur ordinateur, même pour Pôle emploi.
Mais il y a beaucoup de choses qui passent par le téléphone parce qu'ils maîtrisent mieux finalement le téléphone que l'ordinateur. Ouais. Oui, et puis souvent, ils sont équipés d'un smartphone, mais pas forcément après, en dehors de la structure, d'un PC, enfin, ou d'un ordinateur portable ou d'une tablette ou Voilà. Donc, c'est vrai qu'après, au niveau de comment réaliser son CV, selon leur niveau en numérique, bon, nous, on avait des personnes qui ne parlaient pas français non plus, qui ne maîtrisaient pas la langue, qui ne lisent pas, qui écrivent encore moins. Et donc là, par contre, bon, effectivement, on est obligé de les assister. Donc, c'était bien parce qu'on avait des tout petits groupes, 3-4 personnes, on est 2. Ça permet de les mettre sur l'ordinateur, de leur faire un peu de copie, mais en même temps d'être à côté pour faire à leur place, parce qu'il y a des fois où ben voilà, ils ne peuvent pas faire, tout simplement. Donc, mais c'est vrai qu'ils ont compris le fonctionnement du site, de comment faire son CV. Et bon, même si on doit faire pour certains à leur place, ça reste quand même bien efficace, quoi. Ouais, super. Oui, c'est vrai que c'était une question aussi qui avait été abordée, avec des publics qui ont des difficultés, de français, par exemple. Donc effectivement, Nous, bah, on fait à leur place. oui, voilà, le faire à la Surtout quand place. on sait qu'ils sont, voilà, surtout quand on sait qu'ils sont vraiment en fin de contrat, où là, l'importance est d'avoir un CV. Bon, Ouais. mais là, on prend le temps de se poser avec eux devant un ordinateur et de faire à leur place, quoi. S'ils peuvent faire un peu de copie, on leur fait faire parce que c'est toujours bien qu'ils prennent un peu en main les choses. Mais voilà, après, on est à côté, corriger les fautes, faire la mise en page. Là, c'est vrai que c'est de l'individuel complètement, quoi. Oui. Et oui, oui, avec un atelier comme le CV, c'est un peu, ouais, Ouais. obligatoire. Mais même sur le mail, hein, enfin, vous ne l'avez pas forcément encore fait, cet atelier, mais là aussi, ça va être, du collectif pour, bah, tout ce qui est les connaissances un peu générales, l'échange, voilà, les bonnes pratiques. Et après, il y a forcément un moment où ça va être, au cas par cas, quoi, entre guillemets. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, nous, c'est vrai qu'on mixe un peu les deux, quoi. On fait du groupe. Et après, selon le niveau qu'ils ont en maîtrise d'ordinateur, ben, soit on fait de Ouais. l'assistance, soit on essaye qu'ils se débrouillent tout seuls, quoi. Oui, OK. après, des fois, sur Pôle emploi, le CV est déjà bien pré-rempli, on va dire, où les conseillers ont déjà pris un peu l'historique, des fois pas du tout. Ouais. Et je vois que Karine, là, elle met une remarque sur le manque de fonctionnalité du CV sur Pôle emploi, la carte de visite. Mais c'est vrai que bah, nous, par exemple, ils sont en insertion. Au bout de 2 ans, s'ils sortent de l'insertion, qu'ils n'ont pas de travail, ils peuvent postuler à l'allocation au chômage. Mais la carte de visite, ça fait partie des choses qu'on demande, par exemple, pour ensuite mettre en place l'allocation, quoi. Ça fait partie des choses à faire que Pôle emploi exige un peu. Donc, bah, ça prend un peu de temps. C'est vrai que c'est pas forcément toujours intuitif ou quoi, et pas forcément facile selon les publics. Mais pour eux, c'est quand même un bon coup de pouce aussi de pouvoir dire, bon, bah, tout mon champ de compétences est relié. J'ai relié mes compétences avec mes expériences. J'ai généré ma carte de visite. Après, on peut générer tout un tas de CV différents selon les informations qu'on veut mettre. Évidemment, la police, la couleur, tout ça, mais aussi de dire, bah, pour tel métier, je vais donner tel CV, mais si je vais candidater pour tel métier, bah, j'aurai plutôt un CV qui sera un peu différent. Leur faire comprendre aussi voilà, qu'il y a un peu presque une version de CV par annonce, Oui, par candidature. selon les personnes, il y a des personnes qui ont quand même une expérience professionnelle importante et variée. Et du coup, l'intérêt avec Pôle emploi, avec le site Le Générateur, c'est que justement, on peut venir choisir les expériences et les compétences qui correspondent à l'emploi pour lequel on postule à ce moment-là. Et au-delà de ça, c'est vrai que nous, on leur apprend aussi à se servir de l'application de Pôle emploi pour faire leur déclaration trimestrielle, l'envoi de bulletin de salaire, des choses comme ça. Donc, avant qu'on aborde le CV, ils ont déjà une petite maîtrise de Pôle emploi. Et du coup, d'utiliser ce générateur-là pour faire le CV, ça leur simplifie aussi après le travail derrière pour postuler en ligne s'ils ont envie. Voilà. Ils n'ont pas forcément besoin de faire des grands discours sur leur lettre de motivation, mais ils peuvent au moins postuler en ligne et envoyer leur CV très facilement et très rapidement, comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'ils arrivent à... Enfin, nous, on a 12 séances, on va dire, une fois par semaine. Et en 12 séances, ils arrivent à un moment donné quand même à maîtriser un peu... voilà, au moins l'application Pôle emploi, faire la recherche d'emploi et envoyer des CV, quoi. Même si ce n'est pas des grandes des candidatures avec des grands textes ou des choses comme ça, mais bon, voilà, ils seront en capacité de postuler, quoi, du coup, derrière. Super, merci. Et il y a une autre question je fais un peu je lis en même temps. Est-ce que vous proposez des ateliers de prise en main de l'ordinateur ou d'internet pour compléter? Alors, on le fait avant, Voilà. en fait.
On le fait avant. Alors, sur le dernier trimestre, sur les salariés qu'on avait là dernièrement, il y en avait vraiment beaucoup qui maîtrisaient très, très peu le français, autant dans l'écrit que dans le parler. Donc, on a complètement laissé tomber la maîtrise de l'ordinateur. On n'a fait que sur smartphone. Et donc là, effectivement, pour le coup, il a fallu beaucoup les assister au moment de faire le CV, de le générer sur Pôle emploi. Donc voilà, ça dépend vraiment des groupes. Là, par exemple, sur ce trimestre-là, on a des groupes où voilà, il y a plus déjà de maîtrise de la langue française, tout simplement, et de connaissance aussi d'Internet parce qu'ils sont plus jeunes. Donc voilà. Donc là, je pense qu'effectivement, il y aura peut-être plus de pratiques d'ordinateur avant de passer sur le CV. Mais après, à savoir qu'on s'adapte vraiment, ça dépend vraiment des groupes et du public qu'on a. Pour le coup, je ne sais pas sur les autres générateurs, mais c'est vrai que sur le générateur de Pôle emploi, par contre, ça se fait par ordinateur. Oui, c'est voilà. Très peu, ça marche quasiment pas sur smartphone. On ne peut pas le faire sur le site. Le site n'est pas prévu pour. Voilà. C'est pas compris dans l'application. Ouais. Pour ce qui est de prise en main d'Internet, c'est pas toujours facile justement avec les problèmes de langue de faire une recherche Internet ou quoi. Par contre, c'est vrai qu'on essaye par le biais des applications, qui est une porte ouverte aussi sur l'Internet, déjà qui gérer une application comme Le Bon Coin, gérer des applications comme ça sur des formulaires, en fait, faire une requête plus ou moins précise, les recherches avancées, ce genre de choses. Pas s'arrêter forcément à la première recherche et aux premières réponses. Voilà, on essaie de faire un peu ça. Après, la vraie recherche Internet, c'est plus compliqué, on ne l'a pas forcément fait. Ouais, on parle d'Internet, enfin voilà, des usages d'Internet, de leur faire comprendre que quand ils sont sur des réseaux sociaux, sur YouTube, c'est de l'Internet aussi, enfin voilà. Et après, c'est vrai que voilà, on leur apprend plutôt le fonctionnement d'une application, on va dire, son compte de connexion, les informations qu'on peut retrouver, le menu, parce que sur Pôle emploi, sur la CAF, sur tous les trucs administratifs, c'est la même chose. Donc, nous, on reste sur de l'administratif quand même. Ok. Ah oui, parce que du coup, quand vous évoquez Le Bon Coin, vous faites aussi quand même des applications un peu de leur quotidien. Oui, bien sûr. Après, Le Bon Coin, pour moi, ça reste une très bonne application de recherche de boulot aussi. Hein. Alors voilà, nous, on est dans le Gers. Donc, dans le Gers, on a par exemple beaucoup de travail agricole. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi sur Le Bon Coin, par exemple, par chez nous. Ok, très bien. Oui, ça c'est intéressant. Dans de l'employeur directement, voilà. Des choses qui sont un peu plus directes que peuvent être des fois une annonce Pôle emploi, où il faut d'abord candidater auprès de l'agence avant de. Et puis ils s'en servent déjà du Bon Coin, donc souvent ils l'ont un peu en main. Okay. Moi je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour faire un formulaire de recherche, avoir un compte personnel. Après, je vois qu'il y a une question au niveau du temps passé en moyenne. Alors nous, en fait, ils ont des ateliers, comme c'est des salariés en insertion, ils ont des ateliers tous les mercredis matins. 1h30. On passe 1h30, ils ont 12 séances. On va dire que ça fait à peu près 15 heures par semaine. Entre 15 et 20 heures. Non, entre 15 et 20 heures. Ouais, par trimestre. Entre 15 et 20 heures par trimestre, ils ont 2 numériques. L'objectif dans ces 15-20 heures, c'est qu'ils soient plus ou moins autonomes sur toutes les applications, justement, CAF, Pôle emploi, sécurité sociale, la banque, des choses comme ça. Nous, c'est là-dessus qu'on est financé. Voilà, c'est là-dessus qu'on se concentre. Et après, effectivement, sur les 2-3 dernières séances, on essaye qu'ils aient un CV à jour et qu'ils puissent postuler en ligne, qu'ils puissent faire des recherches d'offres. Après, le temps qu'on y passe sur l'accompagnement, ça dépend vraiment des personnes. Ils sont censés, si on doit les aider sur des problèmes administratifs, des choses comme ça, ils sont censés venir en dehors du temps de formation. Mais du coup, ça dépend. Ça peut prendre 1 heure, comme ça peut prendre 10 minutes. Selon comment ils ont, si leur compte Pôle emploi, par exemple, si leurs codes sont bons, leurs identifiants sont bons, si tout est bon, ça peut aller très vite. Et si rien n'est bon, ça peut prendre plusieurs jours, même des fois. Voilà. Clairement, pour Amélie, ça prend plusieurs jours. Pour Amélie, ça prend plusieurs jours. Ah oui. De toute façon. Voilà. Après, moi, personnellement, de toute façon, mon temps est consacré à leur aide. Aide et conseils numériques, que ce soit en groupe ou s'ils veulent venir en individuel. Donc moi, mes 26 heures par semaine sont consacrées à leur temps à eux. Voilà. Ou au public, voilà.
Mais après, en ce qui concerne la préparation, ça prend un peu de temps parce qu'il faut maîtriser les bons clics, il faut savoir de quoi on parle. Donc, ouais, je dirais 2-3 heures peut-être par atelier. Ouais, 2-3 heures pour préparer la séance. Ça pour va la de mieux en maîtriser. mieux. Maintenant qu'on est en place, au début, on partait un peu de rien et on allait un peu dans tous les sens. Et les bons clics ont permis aussi un peu de recadrer tout ça. Et puis maintenant qu'on a trouvé un peu un programme de formation sur 12 semaines, bon, ça reste pour nos salariés. Pour le public, ça sera un peu différent, mais on sait un peu où on va et selon les profils des gens, c'est souvent, soit on a des jeunes qui sont lettrés et qui sont à l'aise avec la langue française et avec ces appareils numériques et du coup ça va vite. On a aussi des gens qui ont 60 ans et qui pourront jamais, malheureusement, qui n'ont même pas envie. Qui n'ont pas du tout envie. On ne va pas forcer non plus là-dessus voilà. et voilà, il faut aussi s'adapter au profil de chacun. Mais les gens sont demandeurs en général. Hein. On voit bien qu'ils sont dans le besoin. Et qu'ils ont beau avoir un téléphone, un Internet et se servir de ça tous les jours dans la poche, il y a beaucoup de flou pour eux dans ces machines. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas forcément. Il y aurait beaucoup de choses à faire sur les emails, les connexions, sur les protections au niveau des réseaux sociaux. Voilà. Ouais. Et est-ce que vous utilisez d'autres... parce qu'on n'est pas là que pour parler des bons clics, mais du coup, c'est super que vous partagez votre expérience. Est-ce que vous avez aussi d'autres outils ou, je ne sais pas, des conseils, des bonnes astuces Ouais, alors on utilise aussi mon b2i.fr, ça s'appelle. Ça a été fait pour les collégiens, en fait, qui passent le B2i informatique, en fait, enfin, le B2i, voilà. Et c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est… Il y a pas mal de vidéos, de petites vidéos, de choses comme ça. Et nous, on l'utilise surtout pour tout ce qui sont vraiment débutants. Et du coup, ça permet de connaître le matériel informatique, faire des exercices en groupe, voilà. Super. Rappeler des choses. Donc ça, c'est vraiment pour les débutants. C'est ce qu'on a fait ce matin, en fait, première séance. Ok. Et je vois qu'il y a une question sur le PIX. Personnellement, nos salariés, ils ne sont pas au niveau du PIX. Ils en sont très, très loin. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'on ne travaille pas avec des jeunes, par exemple. Peu. Très peu. Enfin, on a très peu de jeunes. Donc, pour le moment, en tout cas. En insertion, il n'y en a pas beaucoup dans notre activité à nous. Et du coup, ils ont pas, c'est pas des salariés qui, pour nous, ont un intérêt à passer le PIX, quoi, en fait. Soit ils sont plus sur de l'apprentissage de la langue française, soit ils ne sont pas forcément au niveau du PIX et dans leur projet professionnel, pour le moment, enfin, voilà, ils n'en ont pas forcément besoin, quoi. Après, c'est vrai que si on avait des jeunes, enfin là, on a une jeune salariée qui vient de rentrer en insertion. Effectivement, peut-être que l'objectif, ce serait de lui faire passer le PIX, ouais, si on y arrive, parce qu'elle a une certaine maîtrise. Nous, on ne fait pas passer le B2I. Hein. On utilise le site parce qu'il y a pas mal d'exercices et de documentation autour. Les B2I, je pense que ça se passe dans les brevets. Hein, je pense, ouais. Nous, on n'est pas formateurs. Hein. Oui. Voilà, donc on ne leur fait pas passer de diplôme. C'est vraiment des ateliers numériques pour l'inclusion numérique, pour qu'ils aient une pratique du numérique. Après, s'ils doivent passer un diplôme, là, c'est dans le cadre de leur formation, enfin, dans leur cadre de leur parcours d'insertion. Et là, c'est différent, on met autre chose en place. Je pense aussi le site éducatif, là. Pour les gens qui ne parlent pas bien français, c'est un site avec plein de petits jeux. Pareil, c'est pour les écoles et les collégiens, mais mine de rien, ça permet de travailler le français et en même temps l'utilisation d'une souris, par exemple, cliquer, maintenir, déplacer. C'est mon école jeuxéducatifs.fr mais avec mon b2i.fr, il y a un lien dessus. Si vous allez voir, vous verrez que les exercices sont reliés avec ce type de truc. Alors, c'est niveau primaire, mais pour nous, pour ceux qui ont une petite maîtrise du français, c'est plutôt pas mal. Et de l'ordinateur. Et de l'ordinateur, parce que du coup, ça leur fait cliquer sur… ils s'amusent. Clavier, souris. Voilà, clavier, souris, maîtrise de la souris, et c'est plutôt pas mal. Voilà, on utilise les trois. Le bon clic, mon B2I et jeuxéducatifs.fr. Ça doit être ça. Ok, mais je vous le mets. Alors, je mets un site que j'ai trouvé et je m'en étais déjà un peu inspirée. Enfin, j'avais regardé s'il y avait des… C'est ça, logiciel éducatif, c'est celui-là. Ok, oui, j'avais vu un peu, effectivement. Et oui. C'est intéressant, des sites aussi qui sont utilisés vraiment dans la formation scolaire, quoi. Et c'est vrai que ça peut être assez intéressant.
Du coup, normalement, j'ai mis les 2 liens. J'ai aussi mis celui sur le B2I. Ouais, on l'a vu passer. Voilà, et je vous le remettrai, dans le mail que j'enverrai à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour Joanne et Alexandra, mais je ne veux pas leur prendre trop de temps. Déjà, c'est super que vous soyez là avec nous. Voilà, il est bientôt midi. En plus, voilà, c'est quand même votre temps gracieusement partagé avec nous. Donc, merci encore. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole avec son micro ou dans le chat directement. Mais ou si vous aviez d'autres choses que vous vouliez évoquer, ou je ne vous ai pas forcément posé la question sur les ateliers et tout ça, mais j'ai l'impression qu'on avait fait un peu le... Je pense que c'est vraiment important de varier groupe et individuel. Ouais. Et au début, on faisait beaucoup d'individuels et en fait, on perdait du temps à passer d'un poste à l'autre. Puis il y a des gens qui n'ont vraiment pas le niveau de passer beaucoup de temps devant l'ordinateur ou parce qu'ils ont mal aux yeux ou parce qu'ils ont du mal à se concentrer. Ne serait-ce que la différence entre majuscule et minuscule sur un clavier, Voilà. c'est déjà très compliqué, quoi. Pour quelqu'un qui ne parle pas bien français ou qui n'a pas appris à qui n'a l'école. pas la maîtrise de la langue, c'est... Et c'est pas être très valorisant d'être en groupe et des gens qui n'auraient pas forcément la possibilité d'être, enfin voilà, qui peuvent être valorisés autrement. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une synergie à faire les deux. Bon, nous, on a un vidéoprojecteur, on a de quoi aussi projeter et faire participer les gens, mais voilà. Après, c'est vrai que moi, si j'ai un conseil à donner par rapport justement à l'atelier, la faire son CV, c'est vraiment de se sortir la trame d'animation avant, d'aller voir les exercices, de se préparer et du coup, après, c'est très fluide en fait. Pour les ateliers de groupe, c'est vraiment bien. Une fois qu'on s'est tout installé, les premières fois, on tâtonnait un peu, mais c'est vrai que la fois où on est passé en test, comme on l'avait déjà fait avant, bon, ben voilà, on connaissait un peu mieux, on savait où est-ce qu'on allait. Et du coup, c'est vrai que ben voilà, après, ça permet d'aller piocher en fait ce qu'on a besoin et ce qu'on n'a pas forcément besoin selon le type de personne qu'on a en face. Super. Est-ce que je peux poser une question en live? Oui. Par rapport à l'article. Bonjour. Par rapport à l'articulation, c'est intéressant, la collectif et individuelle. On n'a rien entendu. Ah. Bon, je chatte alors. Alors, c'était une question. Ça résonne. Sur l'individuel et le... France, est-ce que vous votre micro, s'il vous plaît, je crois que ça résonne. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Donc France avait une... Oula. Alors France avait une question sur comment... c'était sur la question de l'individuel et du collectif sur le groupe France, c'est ça? Oui. Du coup, sur ce dont tu parlais, Joanne, je pense. Ouais, articulation. On n'a pas entendu toute la question, pardon, si tu peux répéter vite fait. J'ai pas la suite de la question, mais c'était vraiment sur ça, sur l'atelier collectif et... J'ai mis sur le chat. Ouais, ok, oui, donc articulation individuelle et collectif. Si vous avez l'espace et le matériel, en général, nous, je pense qu'on a fait, c'est sur 1h30 de cours, on va on va faire l'accueil et les 45 premières minutes autour de la table avec le vidéoprojecteur, voir un peu les impressions de chacun, essayer de faire participer un peu tout le monde, voilà, valoriser les expériences de tout le monde, tout ça, et après on les met sur les ordinateurs en fait, et puis on sait aussi lesquels on va devoir aider et lesquels vont être un peu plus indépendants ou quoi, et on s'adapte un peu par rapport à ça, mais c'est vrai que ça fait un petit peu deux mamans dans la séance, qu'on a un maman un peu tous ensemble, et puis après chacun applique un peu ce qu'il a compris pendant la séance collective en individuel. Et nous après on intervient plus sur de l'aide technique en fait, peut-être là la majuscule c'est comme ça, ou là pense à faire ça, ou juste faire les fautes d'orthographe ou ce genre de choses. Je pense au CV. Des fois, les gens, on leur faisait écrire, écris la date, écris l'entreprise, écris ce que tu as l'impression d'avoir fait. Et puis après, on venait rectifier un peu, peut-être rajouter un peu de vocabulaire, mais ça reste aussi leur propre travail. Pour ceux qui sont capables de faire, pour les gens qui n'ont pas le français, qui n'ont pas l'informatique, on écrit pour eux, mais encore une fois, on a la chance d'avoir le matériel et le temps de le faire aussi.
Voilà. C'est ça. J'imagine que ce n'est pas toujours le cas. Après, ça dépend des ateliers en groupe selon le temps qu'on a, selon la dynamique du groupe aussi. Clairement. Parce que des fois, les groupes sont très investis, donc on va passer un peu plus de temps parce qu'on discute, parce qu'on apporte d'autres informations. Et du coup, on n'a pas le temps de passer sur de l'individuel avec des ordinateurs, donc on le fait sur la séance d'après. Voilà. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de faire du groupe et du collectif, enfin de l'individuel et du collectif en même temps. Mais voilà, c'est un peu. Vraiment, nous, on s'adapte, quoi. Ça dépend vraiment des groupes qu'on a, de comment ils interagissent entre eux. Et voilà. On sait qu'on a 1h30 et bon. Si les gens ont des lacunes en informatique et en français, faire purement de l'individuel, c'est chronophage. Et nous, on s'est retrouvés avec les bons clics, par exemple, à faire 2 ou 3 fois la séance clavier 1, clavier 2, souris 1, souris 2. C'est très bien, les gens, au bout de 2 heures, ils arrivent à écrire sur le clavier, à utiliser la souris. Mais en fait, le mercredi d'après, on peut recommencer la séance et ils ont de nouveau besoin de le refaire. Donc, s'ils ne pratiquent pas, si ce n'est pas mis dans un autre cadre d'exercice, de faire une fois la souris sur les bons clics, c'est bien. Ensuite, les emmener sur un jeu éducatif où ils vont devoir déplacer des lettres, déplacer des objets, cliquer. Ils mettront plus en pratique ce qu'ils ont appris dans le truc des bons clics et de trouver une continuité à l'exercice. Oui, tout à fait. Mais voilà, la séance individuelle pour des gens qui ont pas mal de lacunes, si on n'est pas là derrière pendant 2 heures avec eux, ce que j'imagine personne n'a le temps de faire, ni nous, ni personne. C'est ça, ça devient vite compliqué, quoi. Ouais. Donc, d'où l'idée de passer sur le smartphone. Oui, sur leur propre smartphone aussi. Oui. Ça, c'est de leur faire télécharger les applications, qu'ils soient capables de les ouvrir eux-mêmes. Des fois, c'est con, hein, mais un dossier de téléchargement, ils ne savent pas toujours où c'est, comment s'en servir. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas regardé les autres sites générateurs de CV. Peut-être qu'ils sont plus accessibles par téléphone portable. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop posé la question encore. On n'est pas allé fouiller. CV Designer, peut-être, ouais. Click and Job, je ne sais pas, parce que c'était un site en plus développé par les bons clics, avant les bons clics même, pardon, par WeTaker. Lui, il doit être un peu moins adapté, mais normalement, CV Designer, oui. Et je ne sais pas s'ils n'ont pas le format application. Il faudrait que je regarde s'ils ont conçu l'application, version application. Et c'est vrai que nous, dans l'idée, peut-être l'étape suivante, la démarche suivante, ce serait peut-être celle-là, effectivement, de trouver un générateur de CV. Application mobile. Qu'on puisse utiliser sur smartphone, ça pourrait être sympa, quoi. Ouais, c'est sûr. De toute façon, moi, je vais regarder pour mettre à jour les ateliers. Ouais, super. Regardez dans les applications, Monster, tout ça. Si dans l'application, ils ont prévu la création de CV, quoi. Oui. Parce que si c'est un site internet ouvert sur un navigateur de portable d'Android ou quoi, c'est. Oui. Les boutons sont trop petits, c'est difficile. C'est un peu trouver un détour, mais en fait, ça arrange. C'est pas confortable. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a dépassé le temps en plus, donc je suis vraiment très très contente. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va libérer. Je vais libérer tout le monde, hein, mais aussi nos invités. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Joanne et Alexandra, de nous avoir rejoints. À bientôt. Et merci à tous et à toutes. Du coup, je vois quelques prénoms sous mes yeux, mais d'avoir participé. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions ou si d'autres questions vous reviennent très spécifiques, je pourrais les envoyer à Joanne et Alexandra. Si c'est vraiment pour eux. Mais sinon, voilà. N'hésitez pas à me répondre aux mails que je vous enverrai à la suite de cette classe virtuelle. Merci et au revoir. Bon appétit à tout le monde. À bientôt.